Bonjour à tous. On m'a demandé dans un commentaire si je pouvais partager mon processus créatif. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des détails à chaque étape de la création d'une illustration. J'espère que ça vous plaira. Ce que j'aime bien faire pour commencer, c'est prendre un vieux livre et piocher une page dedans. Donc là, j'ai pris au hasard une page avec un papier jauni, de la colle blanche. Je ne sais toujours pas ce que je vais peindre ou dessiner là-dessus, mais j'ai choisi de coller un papier ancien. C'est un petit peu pour contrer l'angoisse de la page blanche en fait. Ça permet de donner une base et de commencer. Je suis allée chercher un petit peu d'eau. J'ai pris un pinceau pour l'aquarelle. Et je vais utiliser cette boîte d'aquarelle. Je crois que c'est pour les enfants à la base. C'est encore la marque Giotto. C'est pas de la super qualité, mais j'aime bien. Et je vais l'utiliser pour compléter mon fond et venir agrémenter mon papier ancien. Je fais un peu au feeling. Je prends des couleurs qui viennent. Pas vraiment d'explication logique. Éventuellement, je prends des couleurs qui rappellent le fond pour compléter. Mais bon, d'une fois sur l'autre, ça change un peu. Là, je vois que je suis un peu partie sur les bleus. Ça me donne l'idée d'utiliser de l'encre bleue. C'est de l'encre vraiment pour stylo plume normalement. C'est un bleu que j'aime bien. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire, mais je vais prendre un peu d'encre et puis on verra bien ce qui se passe. De toute façon, moi je fais souvent beaucoup de plantes et tout ça, donc j'ai déjà commencé par faire quelques plantes, quelques branches. Alors là, pour l'instant, l'encre réagit avec l'aquarelle qui est en dessous puisque c'est pas du tout sec. Ça peut éventuellement donner encore d'autres idées parce que ça va donner des formes, des dessins un peu imprévisibles avec le côté humide. Là, je vais mettre un petit peu d'encre comme ça de façon plus brute et ça me donne l'idée. Je vais prendre un petit peu d'acrylique blanche et jouer avec l'encre que je viens de déposer. Je vais prendre cet acrylique, un bout de carton, ça va me servir de palette. Il y a de moins en moins de soleil. Alors par contre, je fais bien attention de ne pas utiliser ce pinceau qui est plutôt pour l'aquarelle et l'encre. Je ne l'utilise pas avec l'acrylique parce qu'il est un peu plus précieux et je vais prendre un pinceau plus adapté. Je prends un petit peu de peinture blanche et je vais venir jouer avec l'encre qui n'est pas encore sèche et je sais pas encore ce que je fais d'ailleurs. Bon, je vais continuer sur de la végétation, je sais pas encore trop. Et justement, j'aime bien, là, ça va encore interagir entre la peinture, l'encre, tout ça. Ça va donner des formes que j'aurais pas pu faire seule et donc ça donne des idées en même temps. Je vais rajouter un petit peu d'aquarelle. Je vais prendre le même pinceau, je vais pas m'embêter. Parce que justement, comme ça va aller toucher l'acrylique, je préfère utiliser ce pinceau-là qui craint rien. Et je vais reprendre un peu de bleu plus clair pour ajouter un peu des nuances entre le bleu foncé et le blanc. Bon, donc vraisemblablement, c'est une sorte de paysage qui est en train de prendre forme. On peut remarquer qu'avec ce pinceau pour acrylique, c'est moins homogène pour faire une grande surface de peinture, alors qu'avec un pinceau pour aquarelle qui retient plus l'eau, c'est plus facile de faire un truc un peu uniforme, mais bon là c'est pas grave. Là, je trouve ça un petit peu trop dans les bleus. Bon, ça pourrait rester comme ça, mais j'ai envie de rajouter un peu de violet. Soit je peux rajouter un peu de rouge qui va, encore une fois, interagir avec le bleu qui n'est toujours pas sec, et avec le blanc qui n'est pas sec non plus. Et en plus, ça va casser un peu ce bleu clair, un peu trop vif. Ce bleu, quand il est avec le papier, ça lui donne déjà une autre couleur, puisque le papier est jauni, donc ça me dérange moins. Mais par contre, avec juste l'acrylique, je le trouve un peu trop franc, enfin je sais pas trop, un peu trop clair. Donc le rouge et le violet qui se créent en même temps, j'aime bien, ça donne une teinte un peu plus discrète peut-être. Je sais pas parce que c'est la première fois que je formule tout en faisant le truc. Normalement, je parle pas. Et
Du coup, ça devient pas aussi conscient normalement. Et là, j'ai envie de foncer cette partie-là, mais je saurais pas dire exactement pourquoi. Peut-être pour faire un peu comme un cadre. Je trouve que c'est trop semblable là, donc je vais prendre un petit peu de noir à l'aquarelle, donc ça sera pas trop fort, que je vais mélanger directement dans la boîte d'aquarelle avec du rouge. Du coup, ça va faire un noir qui tire sur le violet. Mais en séchant, ça va sûrement s'éclaircir. Et là, j'ai toujours la même couleur, sauf que j'ai rajouté un petit peu d'eau, donc c'est beaucoup plus clair et ça va encore donner des petites formes que je ne maîtrise pas, et c'est ça qui est intéressant en fait. Là, le blanc de l'arbre me déplaît un peu, donc je vais rajouter encore cette couleur. J'ai envie de le foncer un peu. J'ai hâte de rajouter des détails au crayon. Je vais rajouter un arbre. Par contre, le pinceau est pas génial parce que il a des petits poils un peu partout, donc ça peut faire des traits malades. Mais bon, ça suffira. On verra si je prends un autre pinceau, si c'est... Voilà, ça fait un double trait à cause de ce pinceau qui a bien vécu. Mais c'est pas grave, je vais quand même faire ça avec lui. Et puis après, généralement, je rajoute pas mal de détails avec le crayon, avec les crayons de couleur. Donc je pourrais un peu affiner tout ça. Bon, je vais le laisser comme ça parce que je sais que c'est un peu risqué si je reviens avec ce vieux pinceau là-dessus. Donc je reviendrai plutôt au crayon. Et là, un peu partout en fait. Donc là, je vais déjà attendre que ça sèche et ensuite je pourrai revenir dessus. La partie peinture est sèche et on est finalement le lendemain. Je voulais continuer hier, mais il faisait beaucoup trop sombre, j'aurais pas pu filmer. Donc ça a bien eu le temps de sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec pas mal de crayons de couleur dans les bleus, violets, du noir aussi. Et avec le crayon, j'affine, je rajoute des petites branches, je continue en fait ce que j'avais commencé à la peinture. Et je viens rajouter plus de détails. Concernant les marques de crayons, j'utilise souvent les Faber-Castell et les Giotto, donc les polychromos de Faber-Castell et les Supermina de Giotto. Je suis pas très difficile. J'aime surtout qu'il y ait un grand choix de couleurs et que ce soit assez agréable au niveau du dessin. Et je vais un petit peu foncer autour des feuilles, là où c'était déjà bleu mais pas très franc, pour qu'elles se distinguent un peu mieux du fond. Mais en gardant le côté un peu vaporeux, qu'on ne verra pas vraiment qu'il y a du crayon. Je rajoute des petits détails encore dans les feuilles. En fait, ça va être ça un peu tout le temps. J'ai fait une forme globale, des formes de couleurs un peu générales, et en fait, tout le travail, ça va être de rajouter des petits détails. Là, je suis pas certaine pour ce violet. Je vais voir. Je l'essaye et au final, ça va, ça se fond bien. Là, je fais pareil que tout à l'heure. Je redéfinis le bleu. Comme ça, on distingue mieux la forme des feuilles. Là, j'ai envie de rajouter des feuilles d'une couleur un peu plus vive. Donc, je vais regarder ce que j'ai à disposition. Bon, après, il faut essayer. Ensuite, il y a le soleil qui est en train de venir. Oh, moi, je vais pas me plaindre.
Oui, bah, je suis assez contente de ce rose qui tout seul serait peut-être un petit peu trop rose justement, mais là, sur les couches qui ont déjà été faites, ça se mélange bien, ça se marie bien. Et là, c'est encore une autre marque, Pablo de Carandache. Je vais préparer mes petites rainures de feuilles que je vais rajouter après. Parce que je voudrais faire des feuilles un petit peu plus foncées, mais si je mets du bleu directement, j'ai peur que ce soit trop foncé et qu'on voit plus les rainures. Donc je vais déjà les positionner. Et ensuite, je place les autres feuilles. Et après, je vais peut-être mettre un petit peu de bleu plus clair pour fondre un peu le bleu foncé que je viens de mettre. Et comme ça permet de ne pas effacer, enfin ne pas recouvrir les petites rainures roses que j'ai dessinées juste avant. Mais c'est pas une technique particulière, là je pense à ça juste en faisant ça, je me dis je vais tester, mais c'est pas une astuce de fou de toute façon. L'idée c'est de faire au feeling et de tester, même en faisant le dessin, il faut pas avoir peur d'essayer des trucs, au pire c'est qu'un dessin. Et puis en plus un truc assez rassurant pour ma part, c'est que la peinture acrylique ça recouvre pas mal un peu tout si besoin. Si c'était complètement raté, je pourrais revenir à la peinture dessus, voire même faire un collage, coller un bout de papier. Enfin, c'est l'avantage de ce genre de technique mixte avec un mélange de collage, de peinture, d'encre, de crayon. C'est que si on rajoute un bout de papier en plus, ça choquera pas forcément puisque c'est un peu dans le... c'est déjà dans l'esprit de l'image. J'ai été obligée de couper et de faire une installation à la MacGyver pour empêcher le soleil de cramer l'image de la vidéo. J'ai mis un carton à dessin pour faire un peu d'ombre en fait. C'est un problème que j'ai rarement en Normandie. Voilà, j'ai un petit peu zoomé pour qu'on voit mieux les détails. Je vais continuer à rajouter des petits détails au crayon, à prolonger les formes qui existent déjà, à les affiner ou à les accentuer. Donc je réfléchis pas trop, c'est assez instinctif. L'idée c'est toujours de créer une harmonie et de rajouter des couleurs pour que ce soit équilibré. Encore une fois, c'est jamais très conscient quand je le fais, donc là, pour expliquer, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, en fait, c'est assez logique. Mais en fait, il y aurait mille façons de le faire, c'est un choix esthétique, mais on pourrait le faire tout à fait différemment, ça fonctionnerait aussi. J'ai l'impression quand même si je m'étais pas fait cette réflexion avant, que je fais pas mal, ça tire vers le foncé, vers le bas de l'image, peut-être dans cette histoire un peu pour créer un peu une sorte de premier plan, mais c'est pas quelque chose vraiment de conscient, mais là, comme je suis obligée un petit peu de réfléchir en même temps, ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça que je fais. Donc là, cette tache blanche, là, je la trouve un peu trop voyante. J'aime bien quand c'est un peu fondu. En fait, j'ai envie de laisser ce côté fondu de feuillage qu'on discerne un peu, mais pas vraiment. Donc, je vais foncer un peu cette tache. Donc, si je prends un crayon trop foncé, ça va, comme j'avais commencé déjà là un petit peu, ça fait trop contrasté. Donc, je vais rajouter un peu du bleu et peut-être que je vais revenir encore par-dessus. Et en fait, je vais peut-être essayer de trouver un crayon ou faire un mélange qui va rappeler un peu la couleur de l'arbre. En fait, je suis en train de me dire justement que l'arbre il est un petit peu trop grisou. Donc j'ai envie de rajouter des petites touches, mais pas partout, de violet. Je vais rajouter des petites notes roses qui n'apparaissent pas vraiment roses puisque l'arbre est assez foncé derrière. Mais ça permet de faire encore une harmonie et une unité avec les autres éléments. Et d'ailleurs, je vais même faire quelques branches un peu plus dans les roses. Comme si c'était la lumière qui, n'étant pas pareille partout, colorait les branches différemment.
Voilà, j'ai rajouté du bleu, du rose, et en fait avec ce crayon gris clair, ça vient un petit peu mélanger les deux. Alors là, j'aimerais bien rajouter des petites rainures plus claires, voire blanches. Je sais pas si le crayon blanc va se voir, mais je pense que si, vu la consistance, la texture du papier, de la peinture, de l'encre dessus, je pense que ça devrait se voir. Sans doute que ça dépend d'un crayon à un autre. Avec ce caran d'Ache, je suis pratiquement sûre que ça va se voir. Peut-être avec le blanc de Faber-Castell, je pense que ça se verrait moins. Mais je vais peut-être faire le test. Ouais, c'est ça. Donc là, enfin, c'est ça. Je sais pas si ça se voit un petit peu. Ça se voit un peu mieux, je trouve, avec le caran d'Ache. Donc ça doit s'expliquer, sans doute, ouais, je pense que c'est une histoire de crayon plus gras. J'aurais pu le tailler, ça aurait été une bonne idée, mais enfin, tant pis. C'est trop tard. On voit que c'est pas un blanc franc non plus. Pour faire un blanc franc, en fait, j'aurais pu prendre un stylo à encre gel ou alors de l'acrylique. Mais c'est plus minutieux, ça aurait pris plus de temps, avec un petit pinceau fin. Et puis j'avais pas forcément besoin que ce soit en blanc franc, puisque comme ça reste fondu comme j'aime bien. Je vais foncer un petit peu la base des feuilles ici pour contraster un petit peu, faire comme une petite ombre. Là, je viens avec le bleu faire pareil sur les autres petites feuilles là, pour un peu mieux définir leur tige et le début de la feuille. J'en profite pour ajouter des petits détails, des petites herbes, des petites plantes. Là par exemple c'est un peu foncé, donc je vais rajouter un peu de rose un peu plus vif de tout à l'heure pour égayer un petit peu. Même si au final ça se fond encore une fois, donc ça se voit pas beaucoup. Essayer un petit peu sur les feuilles comme ça. Donc là je vais rajouter, j'avais pas fait les rainures de l'arbre vu que c'était pas la même couleur, mais du coup je peux le continuer. Là je vois que le papier, comme j'avais pas mis énormément de colle, c'est un peu risqué, si j'appuie trop je vais le déchirer, donc je vais pas trop insister. Dans les zones où il y a moins de choses, je rajoute des petits détails. Je pense que c'est les dernières étapes. J'en viens un petit peu au crayon noir pour redéfinir un peu plus les formes, rajouter des petites ombres un petit peu. Mais en fait, je crois que c'est... Je pourrais même m'arrêter là. Je vais m'arrêter dans pas longtemps. Je continue encore un petit peu cet arbre là. Les derniers petits détails. Bon, moi je vais m'arrêter là. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner au montage. C'est une première. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de plus de vidéos comme ça, plus explicatives, avec un rythme un peu différent, peut-être des vidéos un peu plus longues. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé.